Madame la députée d'Iberville. Merci, Monsieur le Président. On va changer de ministre, ça va faire du bien. Monsieur le Président, on va parler un peu du trouble développemental du langage, communément appelé TDL. Ce défaut ou cette maladie neurologique touche environ 7 % de la population et est malheureusement héréditaire. Or, les équipes écoles, qui sont les mieux placées pour dépister les enfants ayant ce trouble, n'ont pas les ressources nécessaires pour identifier les patients. Naturellement, il y a pénurie de main-d'œuvre et il y a un exode important des ressources qualifiées vers le privé qui n'est pas toujours accessible aux familles. Et il est important que ce dépistage-là soit fait de façon à aider les enfants à supporter ce handicap. J'ai vu personnellement à quel point une intervention professionnelle et beaucoup de détermination. Ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, je remercie la députée d'Iberville pour sa question. Effectivement, ça fait du bien. Parler de troubles développementaux des enfants, qui est vraiment un des projets phares de notre gouvernement. Alors, on parle de troubles de développement du langage, qui effectivement sont des diagnostics qui se posent à l'âge scolaire. Mais nous, ce que notre gouvernement a fait, en se basant sur la théorie de Ekman, qui démontre que plus on intervient tôt, plus c'est payant et plus c'est efficace, c'est qu'on a mis un processus de dépistage bien en amont de l'entrée à l'école. On a développé le programme Agir tôt, Monsieur le Président, en 3 phases. On a ajouté 600 professionnels dans le réseau pour travailler avec nos enfants. On a mis sur pied une plateforme Aquinox qui est disponible dans toutes les régions du Québec pour dépister les enfants quand on suspecte un trouble du développement et qui nous permet de l'orienter le plus rapidement possible vers le bon intervenant. Et là, on se prépare à déployer un programme pour le dépistage systématique de tous les enfants en lien avec la vaccination, Monsieur le Président. Ces enfants-là, on va s'en occuper avant qu'ils arrivent à l'école, avant qu'ils développent des problèmes de comportement, avant qu'ils développent des problèmes à long terme, Monsieur le Président. C'est une priorité de notre gouvernement. Merci. Première complémentaire, Madame la députée d'Iberville. Est-ce que le ministre peut nous donner une tombée pour la mise en place de ce nouveau programme? Parce que les 600 experts, là, on ne les trouve pas, là. Alors, il va être quand le dépistage préventif avant l'école, avant tout, là? Ça va arriver quand? C'est en 2022, j'imagine? Monsieur le ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, on est parti de très loin, hein? Moi, j'ai fait le tour du Québec, là. Je suis arrivé dans des régions dans l'est du Québec où il y avait 0 intervenant 0 à 5 ans. Tous les intervenants faisaient du 0-100 ans. Il n'y avait même pas de diagnostic de retard de développement qui se posait avant l'entrée à l'école, Monsieur le Président, alors que tous ces enfants-là ont des problèmes avant d'entrer à l'école. Fait que oui, ça a pris du temps de mettre le programme sur pied. On aurait aimé faire ça rapidement. Mais en raison de la pandémie, on a dû délester Agir tôt 2 fois là, pour venir en aide avec les problèmes de protection de la jeunesse, etc. Donc, on vient de terminer le déploiement de la plateforme au mois de septembre. On va déployer le dépistage systématique au cours des prochains mois. On espère que ce soit complété avant la fin de l'année 2022, c'est sûr. Merci, deuxième complémentaire, Madame la députée d'Iberville. J'aimerais que le ministre nous confirme que le système de code 34 va disparaître et qu'il n'y aura qu'une seule cote universelle pour l'ensemble des TDL, peu importe la sévérité du trouble. Je vous l'avais dit, changement de ministre, ministre de l'Éducation. Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La question de ma collègue est intéressante parce qu'elle amène les... Excusez-moi, tellement habitué de le porter. Donc, je disais que la question de ma collègue est très intéressante parce qu'elle amène la question de la codification des élèves pour offrir les services. Et on est en train de sortir de ça. Graduellement, on est en train d'alléger vraiment la bureaucratie de ce qui se passe dans les écoles, de libérer du temps pour les professionnels pour qu'ils donnent plus de services directs aux élèves et moins d'évaluations. Oui, parfois, les évaluations sont nécessaires, mais elles ne devraient pas toujours être nécessaires avant de donner le service et surtout pas avant de financer le réseau scolaire. Donc, je pense qu'en collaboration avec mon collègue ministre délégué à la Santé, qui permet d'agir très tôt, et nous qui réformons notre façon de faire dans le réseau scolaire, on améliore les services. Question principale.